On a vu plusieurs choses en quart de finale face au Portugal. On a déjà vu qu'on ne touche pas à cette ligne de 5. Maignan et la défense ne bougeront pas. Certitude. Il va y avoir a priori quand même le retour d'Adrien Rabiot au milieu de terrain à la place poste pour poste de Eduardo Camavinga, même si Camavinga a fait plutôt un bon match. Et après, c'est devant qu'il y a des inconnus qui subsistent, notamment autour de deux postes. On parlait de Kylian Mbappé hier, il devrait quand même malgré tout pouvoir tenir sa place côté gauche. Deux postes, qui mettons ailier droit, qui mettons en pointe de ce qu'on a vu face au Portugal lors de ce quart de finale. Il y a quand même une petite dynamique en faveur d'Ousmane Dembélé pour occuper le poste d'ailier droit et une dynamique vraiment très légère derrière Randal Kolo Muani pour être en pointe. Là, il y a deux logiques qui vont se confronter. Il y a la logique des statuts de Deschamps, et on sait que là-dessus, il est plutôt intransigeant. Et regardez Martinez hier avec Ronaldo, hein, c'est ça aussi. Donc, il y a cette logique-là. Et il y a l'autre logique de Deschamps qui, paradoxalement, n'est pas un conservateur. Et quand un joueur est bien, il n'hésite pas à lui faire une place. On pense à Umtiti à l'Euro 2016. On pense à Tolisso qui jarte très très vite et Hermé Matuidi. Enfin voilà. Je dis pas qu'Ousmane Dembélé fait un tournoi immense, mais Kolo Muani sauve les Bleus en 8e. Il est titulaire en quart. Dembélé est le seul qui apporte quelque chose en quart. Logiquement, il devrait débuter la demi. Et pourquoi les deux logiques se confrontent? Parce que si Dembélé joue, eh ben nécessairement celui qui va en faire les frais pour moi, et ce serait d'une logique imparable, c'est Antoine Griezmann. Il est perdu depuis le début du tournoi. On lui cherche une place de partout. À partir du moment en fait, où il ne peut pas intégrer le trio du milieu, et ben là, ça me semble quand même compliqué de lui faire confiance. Donc pour moi, ce sera Dembélé. Et poste d'avant-centre, dans la mesure où Giroud ne joue plus et qu'il a enterré jusqu'à la fin. Sauf pour les tirs au but. Sauf pour les tirs au but et encore, il n'est pas rentré. Dans la mesure où, je ne vais pas reparler de Marcus Thuram, mais hier, sa rentrée, c'est ni fait ni à faire. Et ben, je ne vois pas qui peut concurrencer Randal Kolo Muani. Donc moi, à mon avis, ce sera du 4-3-3 avec Dembélé, Kolo Muani et Mbappé devant. Ces deux-là, Dembélé et Kolo Muani, en plus, ils garantissent aussi quelque chose à Didier Deschamps. C'est le sacro-saint équilibre. On a vu qu'Ousmane la largeur. On a vu qu'Ousmane Dembélé avait été loué pour son apport défensif pendant la Coupe du Monde 2022. Donc il sait tenir son côté droit, il sait faire les efforts. Et Kolo Muani, et ça il faut lui reconnaître, c'est quand même quelqu'un qui a une dépense d'énergie à courir derrière le ballon et à presser. Voilà, il a besoin aussi de ça pour se libérer et pour se créer des choses. Donc ces deux-là peuvent s'intégrer parfaitement dans le schéma des Bleus. Et j'ajouterai quand même quelque chose. Là, on parle beaucoup de statuts, de choses un peu figées. Il faut aussi regarder quel adversaire on va affronter. Ce sera l'Espagne. A priori, sachant qu'on a eu 37% de possession face au Portugal, il y a assez peu de chances qu'on ait beaucoup de possession face à l'Espagne. Donc, il faut assumer à 1000% la transition. Qui de mieux que ces trois-là pour faire ça? Je ne vois pas. Et Antoine Griezmann, on l'a vu notamment face à la Belgique, quand il y avait de rares transitions à faire côté droit. Bon, non, ça repassait derrière, ça ne marchait pas. Là, ça va être vraiment, les Bleus vont être bloc bas et on va jouer devant, on va lancer les flèches. Dembélé me semble plus que nécessaire et voilà, son euro, il est vraiment frustrant. Il est moyen, mais comme d'habitude avec Ousmane Dembélé. Mais c'est vrai que quand il n'est pas là, quand même, notre côté droit dépend uniquement de Jules Koundé. C'est quand même pas suffisant. Non, mais là, c'est la politique du moins pire. Exactement. C'est la politique du moins pire. C'est-à-dire que tu n'as personne qui donne satisfaction à 100%, mais même sur le côté gauche, hein, parce qu'Mbappé ne donne pas satisfaction à 100%, mais tu ne peux pas l'enlever. Ouais. Parce que Mbappé, c'est Mbappé. Au centre, dans l'axe, personne, alors là, vraiment, personne ne donne satisfaction. Le moins pire, et ben, le seul qui a provoqué un vague CSC sur une frappe topée, hein, on le rappelle quand même, c'est Kolo Muani, donc tu vas le mettre. Et le seul qui a provoqué un penalty, qui a apporté un peu de vie sur le côté droit, c'est pas Griezmann, c'est Dembélé. Donc là, c'est vraiment la moins pire des attaques. Je dirais pas la meilleure, mais la moins pire des attaques. Dans la mesure, encore une fois, où Giroud, on n'a plus de nouvelles. Coman, pareil. Il a disparu. Il y a Barcola. Je l'avais presque oublié, Kingsley Coman. Et Barcola, il fera sa rentrée. Barcola, il fera sa rentrée parce qu'il a grimpé complètement derrière Chi. On se disait, au début du tournoi, on se disait, c'est le dernier des attaquants. Là, il a déjà bien grimpé. Et aujourd'hui, c'est lui qui est à la porte du 11. Et je pense que, voilà, s'il y a Deschamps, il faut toujours son petit changement à la 70e, voilà, pour apporter un peu de peps. Et ce sera Barcola.